ce week-end. Donc, il y a eu de réelles avancées pour le départ de Renan Lodi de l'Olympique de Marseille. On parle d'un prêt avec option d'achat, mais avec des conditions qui rendent le prêt, enfin l'option d'achat quasiment automatique. Indemnité de plus de 20 millions d'euros, selon les infos RMC Sport, pour un joueur recruté 13 millions, donc il y a une plus-value, clairement, pour un joueur qui en plus n'a pas donné satisfaction. Lors des 23 matchs qu'il a disputés à Marseille, on a aussi mis en avant sa fragilité parfois, et puis visiblement lui aurait eu aussi envie de partir. Alors l'opération financière semble positive, sauf que ça entretient la fameuse instabilité qui a été reprochée à Pablo Longoria. Est-ce que le président de Marseille retombe dans ses travers? 32-16 pour débattre. Hier, Jérôme, t'étais très énervé sur le sujet. Ouais. Oui, je suis très énervé sur le sujet parce que c'est pas tout ce qu'on nous avait expliqué il y a quelques temps en disant l'instabilité était aussi due à l'aspect financier. Et je pouvais comprendre que tu remettes les comptes à flot, que tu fasses attention à la dette du club pour rentrer dans les clous. Et on nous a bien dit, à moins qu'on nous ait menti, que l'OM cette année, à la fin de la saison, sera à l'équilibre, Jean-Louis. Oui. Donc si tu es à l'équilibre, ça veut dire que en effet, tu peux faire des coûts financiers sur certains joueurs, il n'y a pas de souci. Mais quand ça crée de l'instabilité en cours de saison, moi, ça me dérange. Ça me dérange, ça veut dire que la stratégie reste la même. C'est-à-dire que tous les joueurs sont à vendre. Même le joueur qui a été recruté et qui est titulaire, alors qu'il donne satisfaction ou pas, si le joueur il est titulaire indiscutable, c'est que l'entraîneur et le club en sont contents. Parce que sinon, le joueur ne joue pas et tu le mets sur le marché des transferts. Au bout de 6 mois, tu ne lui laisses pas le temps d'adaptation. D'accord. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Ce joueur-là était titulaire. À mon sens, il n'y avait pas de concurrence parce qu'il était meilleur, même s'il a été moyen, et tu as raison, Jean-Louis, de le dire, il n'a pas toujours été exceptionnel, même si ça allait mieux là, sur les derniers matchs. Et comme par hasard, dans ce système-là aussi mis par Gattuso, ça fonctionnait très bien. Avec Lodi à gauche, Klose à droite, je trouve que ça avait de la gueule. 2 joueurs internationaux qui ont quand même commencé à avoir un vécu. Alors, Klose, moins que Lodi, mais quand tu viens de l'Atlético Madrid, tu peux aussi comprendre que l'expérience, même si ça reste un jeune joueur, reste utile à cette équipe de l'OM. Et ça pouvait, par moment, cet effectif de Marseille, manquer de qualité technique. Je pense qu'il a un meilleur pied que la plupart des joueurs de l'Olympique de Marseille et que mentalement, il est prêt aussi à accepter les critiques qu'il a pu avoir sur certains matchs sur la première partie de saison. Une fois que tu as dit ça, moi, je veux bien que le joueur il fasse des pieds et des mains, parce que moi, on m'explique aujourd'hui qu'il a demandé à partir parce que son salaire est multiplié par 3. Mais ça, c'est humain. C'est humain. Alors après, il met l'aspect financier en avant par rapport à l'aspect sportif, parce que, excuse-moi de penser que même si l'OM a galéré un petit peu et n'a pas la meilleure équipe d'Europe, le projet à Marseille sportivement est quand même plus intéressant que le projet en Arabie Saoudite. Ça, c'est ce que je pense. Et ça se voit quand tu vois le niveau du championnat de l'Arabie Saoudite. Et puis à côté de ça, tu as juste l'aspect de psychologique. Non, mais psychologique du x3. Alors le x3, Mélodie, il était bien content début d'année de signer à l'Olympique de Marseille, recruté pour une indemnité de transfert qui est conséquente pour les finances de l'OM, 13 millions d'euros. Donc tu peux pas lui expliquer à Lodi qu'il est bien gentil, Lodi. Bien sûr qu'il a une offre pour multiplier son salaire par 3, que l'OM fait une petite plus-value, une petite. Alors pour les finances de l'OM, tu vas me dire gagner 5 ou 6 millions d'euros, parce que si tu retires la part qui va aller à l'Atlético de Madrid, c'est à peu près ça. Franchement, tu peux t'en passer sur le mercato d'hiver, on est d'accord. Tu peux aussi expliquer à Lodi que tu es parti sur une saison comme ça, alors transition, pas transition, avec beaucoup de changements, mais tu es parti, tu t'es engagé avec un contrat de 3 ans. Mais au bout de 6 mois, tu peux aussi lui faire comprendre que tu vas faire un bond financièrement. Mais tu étais bien content de signer ton contrat. Personne t'a mis le couteau sous la gorge pour que tu signes le contrat à l'OM. Donc tu peux aussi comprendre que les dirigeants de Marseillais et Pablo Longoria, en tête d'affiche, parce que c'est le président, te disent t'as une offre, ok, mais nous, l'offre, si elle arrive au mois de juin, on verra, on fera un bilan au bout de la première année. Peut-être que là, ça sera intéressant et on aura l'occasion. C'est trop loin. Trop loin. Non, Jean-Michel, on aura l'occasion de voir un nouveau projet avec un nouvel arrière-gauche. Et là, dans la précipitation, parce que tu as fait l'affaire du siècle, tu nous expliques que tu vas prendre un joueur qui joue en Suisse. Alors attention, peut-être que c'est un très bon joueur, mais il y a l'adaptation. Là, tu parles d'Ulisses Garcia. Mais tu vas visite t'affaiblir. Médicale, officialisation tu vas aujourd'hui. t'affaiblir. C'est plus un remplaçant, lui. Il y a quand même toujours un titulaire qui
devrait être recruté. D'accord, mais même Lodi. si le titulaire, comme tu dis, alors je pense qu'ils auront pas... On a parlé de Truffert à un moment donné. Rennes a fermé la porte, mais voilà la piste, par exemple. Imagine Truffert, même s'ils ont fermé la porte, imagine Truffert, il arrive. Mais tu crois que Truffert, dès les premiers matchs, il va être à l'aise, il va apporter le maximum, Non, il y aura un temps d'adaptation, étranger ou pas étranger, français ou pas étranger. Quand tu arrives à Marseille, dans ces conditions-là, il y a un temps d'adaptation. Et peut-être que ce temps d'adaptation, ça va être la deuxième partie de saison, Jean-Louis. Donc, pour moi, tu t'affaiblis et tu envoies un mauvais message dans la stabilité qu'on réclame tous. Parce que la stabilité, c'est ça qui te fait gagner et qui te fait perdurer en haut du classement. Donc, moi, oui, je suis en colère avec cette affaire-là. Jean-Michel, est-ce que tu es d'accord avec Jérôme ? Mais je n'y me mettrai même pas en colère pour cette affaire-là. C'est dans les gènes de l'OM actuellement. C'est-à-dire qu'on s'étonnait qu'il y ait du mouvement tous les ans au mercato d'été. Il faut que maintenant qu'on s'habitue qu'il y ait du mouvement au mercato d'hiver pour des joueurs qui ne sont pas là depuis 2 ans, 3 ans, mais qui sont là depuis 6 mois. Donc, moi, je me pose des questions. Où est le projet de l'Olympique de Marseille et comment peut-on justifier à tout bout de champ des transferts de ce club? Moi, je m'interroge. Je suis sceptique. Je me demande pour quelle raison il y a autant de mouvements. Et c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir une vision un tant soit peu sportive quand des joueurs que tu recrutes au mois de juillet s'en vont au mois de janvier. C'est pas possible. Donc, il y a autre chose dans ce club et il y a autre chose chez Longoria. Me poser des questions. Je n'ai pas. Ils nous disent pas tout. Je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, ça ne peut pas être, si dans la réponse on me dit oui, mais c'est pour le progrès et pour l'avancement, pour la progression de l'équipe que je fais ça, je n'en croirais pas un mot. Ah bah non, mais ça c'est clair. Donc il y a autre chose. C'est pas possible. Parce que ce garçon-là, que je ne connaissais pas, je vous le dis tout de suite, mais j'ai regardé un petit peu. Quand tu fais 35 matchs de moyenne depuis 4 ans à l'Atlético de Madrid, t'es pas un peintre. Ou à Nottingham, c'est que tu dois avoir un minimum de qualité. Qu'il ait besoin d'adaptation dans un club aussi compliqué et aussi que Marseille. Mais là, il n'y a même pas de temps d'adaptation. Tu arrives, il y a plus 7 millions, tu pars, mais c'est... C'est pour ça que l'Olympique de Marseille est devenu une gare de triage.